Ces méditations guidées ont été créées pour être utilisées librement par tout le monde. Elles reflètent certaines des pratiques fondamentales du centre Samadhi et ne sont que quelques-unes des nombreuses techniques pouvant être pratiquées pour emmener les personnes en direction de Samadhi. Je souhaite souligner que cela peut prendre de nombreuses années pour développer la concentration et l'équanimité requises pour atteindre ce vers quoi les méditations nous dirigent. Soyez patient, déterminé, et surtout soyez équanime avec là où vous en êtes sur votre chemin, parce qu'ultimement, le chemin est la destination. Il y a deux aspects, ou nous pourrions dire deux dimensions dans la méditation. Il y a la dimension des phénomènes changeants, qui sont généralement les pensées, les sensations et les émotions. Et il y a la dimension de la conscience, celle qui est témoin des phénomènes. Vous pourriez nommer ces deux aspects, pleine conscience et vide mental, ou yin et yang. Il y a des techniques de méditation où vous faites quelque chose. Et il y a cette partie de la méditation qui est au-delà de la technique, au-delà du faire. Ensemble, ces deux parties de la méditation, une fois en équilibre, sont comme les deux ailes d'un oiseau qui vous transportent vers Samadhi. Yin et Yang, pleine conscience et vide mental, doivent être en équilibre de la même manière que la spirale d'un ouragan est en équilibre autour de l'immobilité en son centre. Le calme à l'intérieur de la spirale, ou le joyau dans le lotus, est un symbole parfait pour la méditation et Samadhi. La première dimension de la méditation dont nous allons parler est l'aspect yin. C'est l'aspect féminin, s'abandonner, être ouvert aux phénomènes changeants, à l'énergie de vie. C'est accepter, être équanime avec ce qui est. C'est un lâcher-prise sans effort. L'aspect yang de la méditation est de concentrer l'esprit, le focaliser en un seul point. L'aspect yang est l'immobilité du témoin au centre de la spirale, tandis que l'aspect yin est tout ce qui change constamment. Les deux sont pratiqués simultanément. Il y a un aspect de la méditation qui est sans effort, et un aspect qui est un effort complet. Les deux sont pratiqués simultanément, et même si cela peut sembler contradictoire, ça ne l'est pas. La pleine conscience et le vide mental, l'effort et le non-effort, sont pratiqués jusqu'à ce qu'ils ne deviennent qu'un. Ou plus précisément, comme on dit dans le zen, pas un, pas deux. Vous cultivez simultanément le pouvoir d'une totale focalisation et concentration, avec un abandon profond, une détente dans le moment présent. Votre effort pour rester présent devient si grand que c'est un abandon complet de votre être. Et votre abandon sans effort au moment présent est si complet qu'il devient une présence continue. Il y a littéralement des centaines de techniques de méditation, mais toutes les techniques, indépendamment de la tradition, servent à cultiver deux choses. Votre capacité à vous concentrer, à rester présent sans que l'esprit soit distrait, et votre capacité à développer l'équanimité, l'abandon intérieur. De cette façon, nous purifions les sens, nous nous purifions des sankharas, des schémas conditionnés. Nous allons commencer par la technique d'observation de la respiration, la technique classique enseignée par le Bouddha. Avant de commencer la méditation, les étirements peuvent être utiles pour préparer le corps à rester assis sur une longue durée. Si votre esprit est très agité, la récitation de mantras peut être un excellent moyen de focaliser et d'orienter votre conscience vers l'intérieur.
Faites tout ce qui fonctionne pour vous retrouver dans un état détendu, paisible et concentré. Éteignez votre téléphone et tout ce qui pourrait potentiellement vous distraire. Générez l'intention de méditer continuellement, sans interruption, pendant la durée qui vous convient. Observer la respiration est extrêmement simple, la chose la plus simple, mais étonnamment difficile à faire. Asseyez-vous aussi confortablement que possible sur un coussin, un banc de méditation ou une chaise. Votre colonne vertébrale doit être droite afin que l'énergie puisse circuler librement vers le haut. Une colonne vertébrale droite apporte une vigilance dans le corps. Une fois que votre colonne vertébrale est droite, détendez le reste de votre corps. Choisissez une position pour vos mains, par exemple en les posant sur vos genoux. Commencez toujours avec l'esprit du débutant. Laissez partir tous les concepts de ce qu'est la méditation et observez simplement la respiration directement, sans penser, comme si vous ne l'aviez jamais remarqué auparavant. Si vous débutez, essayez de vous asseoir pendant 15 minutes et progressivement prolongez la durée jusqu'à 1 heure. Si vous êtes un méditant expérimenté, essayez de vous asseoir aussi longtemps que possible. Il y a 3 fichiers audio de méditation guidée en lien avec la respiration. Les méditations guidées ne doivent pas être considérées comme des pratiques ou des techniques séparées. Chaque méditation guidée amène simplement un approfondissement de la conscience de la respiration. Une fois que vous avez acquis un bon niveau de concentration et d'équanimité, passez à la 4e méditation guidée et voyez ce que vous ressentez. Vous pouvez utiliser cette méditation guidée jusqu'à vous être familiarisé avec la pratique. Et par la suite, vous pourrez vous asseoir en silence, sans instruction.